France. Malgré une forte reprise en 2021, le déficit commercial de la France a atteint un niveau record en s'élevant à 85 milliards d'euros l'an dernier. La facture énergétique contribue fortement à cette hausse. L'inflation devrait poursuivre sa course au premier semestre, portée par l'augmentation des prix de l'énergie, selon l'INSEE. La hausse de l'indice des prix à la consommation devrait se situer entre 3 et 3,5% sur la période. EDF révise encore à la baisse sa production nucléaire pour 2022, suite à des problèmes de corrosion affectant le système de sécurité de 5 réacteurs, anticipant l'arrêt d'autres réacteurs. EDF toujours, le groupe français signe un accord d'exclusivité pour le rachat d'une partie de l'activité nucléaire de GE Steam Power, filiale de General Electric, ramenant ainsi dans le giron français les fameuses turbines à vapeur et rebelles, les plus puissantes au monde, qui équipent entre autres les EPR, turbines rachetées à Alstom par General Electric en 2014. Nucléaire toujours, Emmanuel Macron confirme une relance de la filière avec la construction de 6 réacteurs et 8 en option. Face aux problèmes d'approvisionnement électrique, le gouvernement assouplit les limites d'utilisation des dernières centrales à charbon. Cette mesure, qui ne concernera que les mois de janvier et février, permettra d'augmenter la quantité d'électricité produite dans ces centrales et ne change pas le calendrier de fermeture des centrales à charbon, selon le ministère de la Transition écologique. Profitant de la flambée des cours des hydrocarbures, TotalEnergies annonce un profit record pour l'année 2021, s'élevant à 16 milliards de dollars. Résultat record de 9,5 milliards d'euros sur l'année 2021 pour Banque nationale de Paris Paribas, première banque européenne. Profitant du fort rebond du marché de la publicité, TF1 voit son chiffre d'affaires progresser de plus de 16% à 2,4 milliards d'euros, avec un résultat net en hausse de 225 millions d'euros. Lors d'un déplacement le 4 février à Dunkerque, le Premier ministre a annoncé une enveloppe de 5,6 milliards d'euros pour la décarbonation de la sidérurgie, de l'aluminium, de la chimie et du ciment, secteur qui représente 72% des émissions industrielles. Ce vendredi, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Brest, invités par le président de la République pour le sommet One Ocean Summit consacré à la préservation des océans. L'équipementier automobile français Valeo annonce le rachat de la participation de Siemens dans la coentreprise Valeo Siemens Automotive spécialiste de l'électrification haute tension des véhicules. Entre problèmes d'ergonomie ou de lisibilité et dysfonctionnements multiples, la nouvelle application SNCF Connect attise la colère de ses utilisateurs sur les réseaux sociaux, à peine 2 semaines après sa mise en ligne. Europe. Les constructeurs automobiles européens tablent sur une augmentation d'environ 8% des ventes de voitures neuves en 2022, si la crise des semi-conducteurs ne s'aggrave pas. Pour réduire la dépendance du continent en matière d'approvisionnement de puces et renforcer l'industrie européenne des semi-conducteurs, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, annonce un plan très ambitieux de près de 50 milliards d'euros, ainsi qu'un équivalent au Defense Production Act américain afin de préserver les intérêts stratégiques européens dans certains domaines clés, comme les puces. Ce lundi, le comparateur de prix PriceRunner annonce poursuivre en justice Google pour environ 2,1 milliards d'euros, accusant le géant Internet de pratiques anticoncurrentielles. International. Crise ukrainienne, moins de 3 jours après les visites du président français Emmanuel Macron à Moscou puis à Kiev, la tension continue de monter contre la Russie. Le président Joe Biden exhorte les ressortissants américains à quitter l'Ukraine, maintenant. Exportation d'armement, l'Indonésie achète 6 Rafale à Dassault Aviation pour une commande totale prévue de 42 avions de combat. L'ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder pourrait être nommé au conseil d'administration du groupe gazier public russe Gazprom.
Fin de la stratégie « Zéro Covid » pour l'Australie qui annonce la réouverture de ses frontières pour les voyageurs entièrement vaccinés et titulaires d'un visa à partir du 21 février. À cause des obstacles réglementaires, le groupe américain Nvidia, champion des cartes graphiques, renonce à racheter le concepteur de puces britannique ARM à SoftBank. Selon certaines autorités réglementaires, ce rachat aurait pu nuire à la concurrence et à l'innovation dans ce secteur clé.